Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 13 au 19 septembre. Voilà. On va voir tout de suite avec le rider de quoi on nous parle. Ok, d'accord, c'est tombé. Bon. Et ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah oui, intéressant. On a le 4 de denier, le 4 d'épée et le pendu, mais à l'envers. D'accord? Et en dos de deck, on a le 7 de coupe. Ok, bon. Alors, cette semaine, on a besoin de se reposer mentalement, on a besoin de se mettre à l'écart un peu de tout ce qui nous fatigue. Parce que le mental, il n'en peut plus là. Il est épuisé par rapport à une situation ou quelque chose sur laquelle on est sur la retenue, on a besoin de conserver un petit peu ce qu'on a. Peut-être que cette période de repos aussi nous permet de voir là où on en est, qu'on est dans une zone d'attente aussi, mais aussi qu'on est en train de se mettre à l'écart pour je sais pas, j'ai cette sensation, se mettre à l'écart pour voir ce que j'ai, pour voir ce qui m'appartient, comprendre que je suis bien, avec moi-même. Que j'ai besoin de me taire aussi. Je sens que j'ai besoin de silence. J'ai besoin de silence pour me retrouver. Voilà, c'est ça que j'entends. Et avec ce pendu à l'envers, c'est peut-être aussi la fin d'une période où on était un petit peu, comment dire, on était aussi sur la retenue, mais on était sur une situation qui était en suspens, on ne savait pas quoi faire, on ne savait pas comment agir. Et là, avec ce pendu retourné, ça y est, clac, c'est bon, on a fini d'observer les choses. Et là, cette semaine, on est en train d'intégrer. Cette semaine, on est en train d'intégrer comment on va pouvoir agir dans les jours d'après, la semaine d'après, dans quelle énergie on va être, voilà. Justement parce qu'on aura pris ce temps pour nous. On aura pris le temps de s'extraire de la situation. On aura pris le temps de faire le tour de ce qui nous appartient, de ce qui ne nous appartient pas. Voilà. Et c'est pour ça qu'on sort de ce pendu. Ok, d'accord. En dos de deck, on a le 7 de coupe. Bon, bah c'est bien. On sort aussi peut-être, avec ce pendu comme ça, on sort des illusions. On sort de la rêverie. On sort de toutes ces zones de possibles là qui... c'est sympa les possibles, mais c'est pas très présent dans la matière. Et du coup, on a le temps. Cette semaine, on a le temps de penser à nous. Cette semaine, on a le temps de prendre soin de nous. Et on nous invite à prendre soin de nous. On nous invite à ne pas forcer. Si on n'a pas envie d'aller retrouver des amis parce qu'on est crevé ou parce qu'on a besoin justement de faire ce silence, il faut s'écouter. On nous demande de nous écouter. Ok, je vais voir plus loin. De quoi on nous parle précisément? Alors, ok. Au niveau de l'âme, cette semaine. D'accord. Et dans la matière, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. Au niveau de l'âme, on a le cavalier de coupe. D'accord. Bon. Juste en dessous du 4 d'épée. Ok. Bon. Alors, peut-être qu'on a besoin de se retrouver et de calmer le mental et de mettre à distance les choses par rapport à un projet de cœur, par rapport à quelque chose qui nous a demandé beaucoup d'énergie, par rapport aussi à nos objectifs, par rapport à mais nos objectifs, pas que des objectifs matériels ici, des objectifs, mais même pas que spirituels, j'ai pas le mot, mais enfin c'est pas grave, je l'ai pas, c'est pas grave. Des aspirations, en fait. Voilà. Peut-être qu'on a besoin de remettre de l'ordre dans la priorité de ce qui nous fait vibrer aussi. Des choses qui sont essentielles pour nous. Est-ce que, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on a la lecture réelle de ce qui est bon pour nous?
de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous porte. Est-ce qu'on a ça en ce moment? Et là, cette semaine, on est invité justement à se recueillir en nous-mêmes, à s'écouter, à prendre du temps, à dormir, même, j'entends, à se reposer, rien faire d'extraordinaire au niveau de l'action, mais vraiment à écouter ce qui nous fait du bien, écouter notre cœur, s'écouter en priorité. Et dans la matière, on a le roi de bâton. Bon, le roi de bâton qui agit. Alors, c'est bizarre, je viens de dire l'inverse, qu'on n'était pas dans l'action. Mais je pense que, aussi, parce que l'alignement est celui-ci aussi, hein, qu'on met de la distance et qu'on calme le mental par rapport à ce qui nous fait du bien pour faire vraiment ce point sur ce qui est vital pour nous et sur notre manière d'agir. Hein. Est-ce qu'on n'est peut-être pas un peu impulsif des fois? Est-ce que justement cette semaine, on n'a pas besoin de souffler pour justement aligner notre vibration intérieure avec nos actions? Voilà, on nous parle de ça. D'accord. Ok. Et au niveau de l'âme, on va compléter. D'accord. Ok. Et dans la matière, s'il vous plaît. Ah oui, voilà, c'est ça. On a le 3 de bâton, hein, on a au niveau de l'âme, le cavalier de coupe et on a le monde à l'envers. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit effectivement qu'on a besoin de faire le point. Hein. Déjà, on a besoin de faire le point de tout ce qu'on a traversé avant de se jeter à l'eau. On a besoin de réévaluer nos priorités. On a besoin de réévaluer un petit peu la manière dont on chevauche la vie, j'ai envie de dire, et la manière dont la fougue avec laquelle on se lance à corps perdu dans la vie. Et ici, on nous dit, oula, tranquille, regarde un petit peu ce qui se passe autour de toi, évalue les choses, parce que peut-être que des fois, ce que tu crois qui est bon pour toi est à l'inverse de ce qui pourrait te porter, finalement, est à l'inverse de ta réalisation personnelle. Peut-être que des fois, tu t'es éloigné de ton but, de ton chemin de vie, mais même plus que le chemin de vie, de ce qui te fait du bien tout simplement, de ce qui est porteur pour toi, de ta réalisation pleine et entière. Voilà, donc on est quand même, au niveau de l'âme, on est quand même en train de prendre conscience de là où on va, de la manière dont on a monté son cheval, on va dire, jusqu'à présent, et de réévaluer notre chemin. On est en train de réévaluer notre chemin. On nous parle de la reine de coupe, du roi de bâton dans la matière et du 3 de pentacle. Alors ce couple qui se tourne le dos, bon, hein, ça peut vous parler ou pas vous parler, peu importe. Ah oui, ils ont le même, d'accord. Ils ont le même, je ne sais quoi. Bref, le même tissu. Ah, ok. Ça peut parler d'un couple qui se tourne le dos en ce moment, avec, d'accord, on est sur un travail personnel à travers ce couple, qu'on soit avec cette personne ou non. Un travail, on est en apprentissage. Hein. On nous dit aussi qu'on peut demander de l'aide pour avoir une vision peut-être plus claire, plus juste de ce qui est, pour peut-être justement savoir ce qui concerne, en ce qui concerne ce couple, là où on en est, ce qui nous appartient, ce qui ne nous appartient pas, ce qu'il est juste de donner, ce qu'il est juste de garder. Ok. Si on n'est pas dans les histoires de couple. On nous invite à évaluer la manière dont on pose nos actes. Est-ce qu'ils sont alignés, d'accord, avec notre cœur? Est-ce que nos actes sont en correspondance avec notre guidance intérieure? Et ça, c'est aussi une zone de travail. Cette semaine, on est en train de travailler sur nous profondément. Bon, tous les jours, hein, certes. Mais plus particulièrement cette semaine, où on a besoin de se retrouver, on a besoin de se mettre à l'écart pour évaluer, quoi qu'il en soit, qu'on soit dans un couple ou non, pour évaluer la manière dont on pose nos actes et la manière dont on impacte la réalité de notre vie au quotidien
par rapport à ce qui nous fait vibrer en réalité? Est-ce que ces actes sont en correspondance avec ce que je veux profondément, avec ce que je désire, avec ce qui est naturel pour moi? Ok, d'accord. Hein. Et il y a quand même ce dos de deck qui nous rappelle, d'accord, que la rêverie, l'illusion, le fantasme, ça n'est que des possibles. Et que tant qu'on n'agit pas, on ne peut pas savoir où se situe notre chemin. Ok, d'accord. Donc on est un petit peu à une croisée des chemins cette semaine. Hein. On n'est pas full action, mais on a des prises de conscience assez importantes. D'accord. On va voir. J'ai envie de voir. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails? Mais alors avec qui? Qui c'est que je prends? Avec le Béline. Sur les énergies de cette semaine. Ouais. Alors, sur les énergies de cette semaine, de quoi on nous parle? On va faire comme ça. Okay. On va faire la pyramide tout de suite en entier. Ok. D'accord. Ok. Beauté, héritage et honneur. Ok. Ici. On nous dit bien hein, qu'on a un petit peu une lecture plus fine, plus détaillée, plus en rapport avec qui on est, nos racines. Nos racines, c'est notre vie terrestre, c'est notre famille, c'est notre héritage karmique, c'est notre héritage aussi transgénérationnel. Hein, et que c'est à travers cette lecture détaillée qu'on va pouvoir accepter d'incarner notre cœur, accepter d'incarner notre beauté personnelle, c'est-à-dire accepter de vibrer. On nous parle de vibrer notre beauté, on nous parle d'incarner qui on est. On nous parle ici de mandat d'incarnation sur la totalité de qui on est finalement, d'avoir cette lecture complète. Okay. Hein? Pourquoi? Il y a 2 fois la couronne qui pour moi représente l'incarnation, hein, cette couronne qui se pose sur la tête, pour voir et pour entrevoir aussi nos possibilités de nous faire honneur, nos possibilités d'être reconnus aussi par l'extérieur. Ok. Cette semaine, il y a une prise de conscience sur notre chemin de vie, sur notre, comme je disais, notre contrat d'incarnation et sur la valeur de qui on est, hein, sur l'importance de la personne qu'on est. Okay. On est quand même dans cet accueil, ici. Cet accueil de ce qui se passe pour nous, cette renaissance. Il y a quelque chose qui, peut-être, il y a quelque chose qui s'est passé dernièrement, qui fait que quelque chose se clôture et qu'on est sur une renaissance. On est sur quelque chose de solaire. On est sur une énergie qui nous porte, qui nous donne envie de construire les choses, qui nous souffle un air frais, comme on dit, et qui nous pousse à ouvrir les yeux sur de nouvelles possibilités avec la nativité. D'accord. Et on nous parle d'abondance. Hein. Peut-être que le fait, avec le tirage précédent, de se mettre à distance des choses, de se mettre à distance du vacarme et du bruit de la vie au quotidien, va nous permettre d'être dans notre propre abondance, va nous permettre de retrouver un petit peu l'essence de qui on est, de voir la richesse et l'étendue de la personne qu'on est. Ok, d'accord. Bon. Ok, on va demander les conseils éclairés des guides avec le Light Seer Tarot. Que nous disent les guides par rapport à cette semaine, au niveau des énergies? Hein? Qu'est-ce qu'il faut entendre cette semaine? Hop. Est-ce
Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Non, je vais en prendre 5. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave. Pas besoin de savoir tout. Allez. Bon. Allez. L'as de coupe. La reine d'épée. Le 4 de pentacle. Le cavalier de coupe. Et le monde. Dans le bon sens. Cette fois-ci. Ok. Bah, ça dit un peu pareil, hein. Ça dit d'écouter son cœur, ça dit d'écouter cette vibration, ça dit d'être en résonance avec nos émotions. Nos émotions qui peuvent être fortes, nos émotions qui peuvent être intenses, et de les accueillir pour ce qu'elles sont. Sans... d'accord. La reine d'épée peut être quelqu'un de froid, peut-être quelqu'un d'impartial aussi, et peut-être que les accueillir tout simplement pour ce qu'elles sont, ni plus ni moins, va peut-être nous aider aussi à les intégrer, sans les juger, sans les catégoriser. D'accord. On nous parle encore de ce 4 de pentacle qui conserve. Vraiment, je pense que c'est important de faire le point cette semaine sur ce qui nous appartient, ce qui ne nous appartient pas, dans nos relations professionnelles, amicales, familiales, peu importe. Dans notre rapport au monde, notre façon de nous présenter au monde. Est-ce qu'il est bon toujours d'être en ouverture totale par rapport au monde? Est-ce qu'il est bon d'être toujours en fermeture totale par rapport au monde? Bon, bah, la réponse, c'est l'équilibre. Non mais d'accord, mais à quel niveau se situe mon équilibre dans tel et tel contexte? Voilà. Savoir réguler ces émotions, savoir les intégrer et pour être dans cet as de coupe, d'accord, savoir où on en est. Accueillir ses émotions tout en se respectant. Ok. Pas besoin d'être dans une espèce de déversement de ces émotions fortes pour les intégrer. Ça ne veut pas dire qu'elles ne nous traversent pas, ça veut dire que même si elles sont fortes à l'intérieur de nous, on peut les garder à l'intérieur de soi et les vivre à l'intérieur de soi. D'accord. On nous parle toujours de ce cavalier de coupe, qui, voilà. Ici, il y a une connotation amoureuse dans cette représentation, mais enfin pas que. En tout cas, on nous parle de quelque chose de fort qui nous fait vibrer, un projet de cœur, une association avec une personne, un couple, mais peu importe en fait, quel que soit le domaine, quelque chose qui nous fait vibrer et pour laquelle on nous demande quand même de rester vigilant sur ce qu'on doit donner, ce qu'on doit conserver. Okay. Et on a le monde dans le bon sens, alléluia, qui nous dit que finalement c'est en étant encore le plus à l'écoute de nous-mêmes qu'on va pouvoir se réaliser, qu'on va pouvoir intégrer dans la matière qui on est et même le vivre à l'intérieur de nous. Vivre cet as de coupe avec le monde, parce que ça c'est le début du tirage et ça c'est la fin. Et autour, toutes les 3 autres cartes, c'était le chemin. Pour partir de cet as de coupe et arriver au monde, c'est encore de faire le tour de nos émotions. Savoir les accueillir sans les juger. Savoir à quel moment il est opportun de les partager ou à quel moment il faut les garder à l'intérieur de nous pour justement avoir cette vibration du cavalier de coupe et aller sur le chemin le plus juste et celui qui vibre le plus pour nous, pour notre réalisation personnelle. Bon, très joli conseil, on adore. Ok, bon, on va se faire les amours. Alors c'est pareil, je ne vais pas faire en couple et célib. Vous allez voir ce qui résonne le plus pour vous avec 2 choix. Soit on a la petite rose couleur sable, soit on a la petite rose couleur blanche. Voilà, sable ou blanc, je vous laisse vous concentrer, faire votre choix et on va commencer par les sables. Alors, de quoi on nous parle cette semaine pour les amours? Pour la rose sable. On va prendre une carte ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on va prendre la triade, pour voir de quoi on nous parle. Ok. Tac, tac, tac. Et ici. Ouais, ça résonne.
Résurrection, transformation. Bon, alors, c'est comme si il y avait quelque chose qui s'annonce, en tout cas au niveau de la prise de conscience, une transformation de nos énergies profondes dans notre vie amoureuse. Résurrection qui fait penser que on évacue peut-être les énergies lourdes ou les situations compliquées ou les choses, hop là, hop, table rase, et on est en train de se transformer comme une chenille qui se transforme en papillon. Ok. Sur notre tirage, on a l'énergie, l'alpha et le pardon. Ok. Et en deck, on a le message. Bon. On est sur un nouveau départ, hein, c'est ce que je disais, avec l'alpha. Et on a notre énergie qui est fortement, nos cellules vibrent fortement dans ce nouveau départ. Il y a quelque chose ici qui s'est délesté. Il y a une énergie du passé qui était lourdingue, qui est partie. Et on est sur une renaissance importante. Même quelque chose qu'on ne connaît pas du tout. Peut-être le sentiment de liberté. Peut-être le sentiment de se redécouvrir à travers un lien si on est en couple. Peut-être le sentiment de se redécouvrir si on est célibataire à travers notre propre énergie. D'accueillir un petit peu l'alpha de notre énergie, c'est le commencement, c'est-à-dire là où la lumière est au tout départ. La personne qu'on était, oui, parce que l'essence qu'on est, plus exactement, dans sa pureté, ici. Hein, avec l'énergie à côté, ça me résonne comme ça. On est sur une zone de libération. Hein, avec le pardon, il y a quelque chose du passé, next, qui est en voie de guérison, qui est en voie d'apaisement, qui est en voie de résolution intérieure. Ok. Et on nous parle de message, d'une communication peut-être qui peut être importante, une communication avec une personne qu'on a dans le cœur, d'accord ? Si on est en couple, on nous dit effectivement que peut-être dans la communication, il est important d'être clair et d'être à l'écoute aussi parce que c'est là que la guérison se passe. D'accord. Ça peut être aussi notre propre guidance intérieure, hein, avec cette énergie qui s'incarne, avec cet alpha qui se place au niveau du cœur, au niveau de la conscience, comme si on avait la lecture plus éclairée de ce qu'on veut vivre, de ce qu'on veut voir s'inscrire sur notre chemin. Ok, bon, on va voir plus loin. Au niveau de l'âme, qui c'est qu'on a ? Au niveau de l'âme, ok, et dans la matière. Waouh. Au niveau de l'âme, on a le sceau aligné avec l'alpha. Bon, alors, ouf, on est sur un renouveau, on est sur cette incarnation de notre lumière dans notre vie amoureuse, comme si on avait retrouvé un petit peu l'étincelle du départ, à travers le contrat qu'on a fait avec nous-mêmes, à travers cet engagement qu'on a fait avec nous-mêmes, on est en train de se choisir, qu'on soit en couple ou non, on est en train de se choisir, on est en train de retrouver notre essentialité. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est peu importe, vous m'aurez compris. On est en train de retrouver notre alpha, notre pulsion de départ, notre vitalité. Et dans la matière, on a la porte. Regardez-moi cet alignement qui est magnifique. La porte qui dit que finalement, on a décidé de pousser cette porte. Il y avait quelque chose qu'on avait dans l'esprit, quelqu'un, ou le fait de sortir aussi d'une situation amoureuse, le fait d'aller plus loin avec une personne dans son couple, peu importe, quelle que soit votre situation, on a décidé de pousser la porte sans savoir ce qu'il y a derrière et d'aller plus loin. Et c'est là qu'est notre zone de résurrection et de transformation. D'abord parce qu'on s'accueille dans cet alpha, mais surtout parce que dans la matière, ça se concrétise, parce qu'on a la guidance intérieure de notre mandat d'incarnation. Ok, d'accord. Ok, on va pousser. Alors,
c'est qu'on a? D'accord. On n'est pas sur un petit tirage, les amis. Hein. On a femme, sceau et bénédiction. Bon, alors, ici, il y a quand même deux yeux qui vous regardent, hein, qui peuvent être une personne, homme ou femme, à travers ce contrat, à travers cet engagement. Alors, si vous êtes en couple, la personne en face de vous vous attend pour aller plus loin. Si vous êtes célibataire, que vous avez quelqu'un dans le cœur, la personne en face vous attend aussi. On vous dit que c'est une bénédiction et on vous dit que c'est une bénédiction surtout de se choisir et d'incarner qui on est. Et avant de s'engager avec une personne, il faut d'abord s'engager avec soi-même et que c'est là que votre bonheur se situe dans cette vision claire, hein, cette vision claire et lumineuse de qui on est, de cette âme qui est la nôtre, hein, qui nous envoie beaucoup de messages, mais surtout qui vient briller, qui vient résonner ici. Et aussi, on nous parle aussi d'être dans l'accueil de le féminin qui est l'accueil, le fait d'être créatif aussi dans cette lecture de nous-mêmes. Ok. Dans la matière, on a frère, porte et pénitence. Bon, alors, sûrement, mais c'est sûr, qu'on est dans une situation miroir, qu'on a quelqu'un dans le cœur, qu'on soit avec cette personne ou non, qu'on a décidé de franchir cette porte, qu'on a décidé de mettre à distance cette zone où on se culpabilise à accepter cette situation miroir, qu'on sort un petit peu de cette énergie qui nous... Là, je la mets au passé, celle-là, parce qu'il y a la guérison au-dessus. Je vous montrerai les alignements juste après, mais voilà, on sort de cette zone pour aller vers cette situation, pour aller vers l'acceptation de cette situation. Si on n'a personne dans le cœur, hein, on nous dit que dans cette acceptation de qui on est, de cette énergie primordiale, de cet accueil de notre âme au niveau du chakra du cœur, on va vers quelque chose de fort, on va vers un lien fort. Il y a quelqu'un qui s'annonce dans la matière, quelqu'un de fort, d'important dans votre vie. Ok. Oui, l'alignement que je voulais vous montrer, c'était bénédiction, pardon et pénitence. Hein. Bon, ben voilà, hein, que cette guérison au niveau d'une situation qui était lourde, qui nous a pesé lourdement sur les épaules, d'accord, et juste maintenant. Hein. C'est juste qu'elle s'annonce maintenant, et c'est juste de l'accueillir. Hein. On est sur une zone de guérison. Et ici, on a la femme, l'énergie et frère. D'accord. Notre corps s'éveille, notre énergie est forte par rapport à une personne, homme ou femme, d'accord, dans une situation miroir. Une personne qu'on a déjà dans le cœur ou une personne qu'on va rencontrer. Une personne avec qui on est ou une personne avec qui on a envie d'être. Peu importe. Ok. Bon, très beau tirage. Très très beau tirage. D'accord. Ok, ça c'est ça. On va voir les conseils des guides et après les petits anges de l'amour. Alors, on va prendre avec le Light Year Star. Tiens, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, si tout le monde tombe en même temps, c'est compliqué, les amis. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Avec le Light Years. Est-ce que je fais une petite pyramide rapido? Ouais, petite pyramide. Ok. D'accord. Et oui. Et oui. Allez. Reine de coupe. Reine de coupe, oui. À chaque fois, j'ai toujours l'impression que c'est la papesse. Mais non, reine de coupe, 8 de bâton et page d'épée. Alors, on a des idées nouvelles. On est sur une énergie nouvelle. On apprend des choses. On a une impulsion de vie nouvelle ici. Une impulsion qui est rapide. Hein, qu'il était temps en fait. Hein, il était temps que ça se débloque. Ça nous parle d'une communication aussi, claire. Et ça nous dit aussi, d'accord, pour être dans cette énergie
d'impulsion de vie, ok, accueillir notre chakra du cœur, accueillir notre guidance intérieure, accueillir un petit peu l'étendue de nos émotions, accueillir le fait d'être amoureux, amoureuse, accueillir voilà, la personne pour qui on vibre, d'accord, parce que c'est là que se situe notre impulsion de vie, d'accord. On nous parle d'un couple avec le 2 de coupe, hein, et on nous parle du 9 de pentacle qui est, d'accord, l'abondance, la richesse. Il y a quelqu'un dans votre cœur, hein, ou quelqu'un qui s'annonce, ou quelqu'un avec qui vous êtes, peu importe, ça c'est... Hein, on est tous dans des situations différentes, mais en tout cas, il y a quelqu'un dans votre cœur qui vibre fortement, pour qui vous avez, d'accord, un amour sincère, et qui a un lien riche, qui est quelque chose qui vous nourrit, qui est quelque chose, même il serait temps ici de récolter un petit peu le fruit de ce couple. Hein. Ici, on nous parle d'abondance dans le couple, on nous parle de projet, on nous parle d'une relation forte et même d'une relation équilibrée. Ok, avec ces deux mains magnifiques. Et là-haut, on a le 3 d'épée, hein, le 3 d'épée qui surplombe un peu tout ça, qui parle, d'accord, qui parle aussi du passé et qui parle aussi de la guérison du passé. On nous dit que c'est en allant sur cette impulsion de vie, en retrouvant un petit peu cette connexion au chakra du cœur, en acceptant ce lien, hein, qu'on a avec une personne, qu'on soit en couple ou non, d'accord, en accueillant toute la richesse de la proposition, qu'on guérit les énergies du passé. Magnifique tirage, j'ai envie de dire. Waouh! Waouh, la petite rose des sables. On va se prendre un ou deux, je sais pas. Petit ange de l'amour, mais histoire de dire, hein, parce qu'on a eu tellement d'éléments. Alors, les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Hop. Libérez-vous. Bah ça, je pense qu'on l'a dit plusieurs fois, hein, qu'on se libérait du passé. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Oui, bah voilà, libérez-vous et exprimez votre amour. Avec cette communication dont on a parlé 2 fois dans le premier et dans le dernier tirage, exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Bon, bah c'est, hein, voilà. Libérez-vous de votre passé, mais libérez-vous aussi en exprimant votre amour. Ok. Bon, bah c'était clair et net et précis. Hein, on n'est pas dans le flou ici. Parfait. Allez, on passe à nos amis de la petite rose blanche. Pareil, on va prendre ici une carte de l'oracle de la sorcière noire et des runes pour voir un petit peu l'énergie générale. Allez, hop. Et on va se faire aussi le tirage avec la triade. Alors, quelles sont ces énergies pour la rose blanche cette semaine? Allez, de quoi on nous parle? D'accord. L'énergie principale, vipère, les langues fourchies communiquent, ragot, médisance, mon Dieu. D'accord, vous êtes la cible des ragots. Ouf. Ok, peut-être attention aux énergies qui sont autour de vous, attention même aux gens qui croient vous donner des bons conseils, et c'est complètement à côté à la ramasse. D'accord. Alors, sinon, on a eu le voyage, la paix, apporte, et le delta en dos de deck. Ici, on est en train de mettre les voiles, hein, entre le voyage et la porte. On est en train de quitter une situation. On est en train de prendre le large et surtout on est en train de savoir se repérer sur ce plan. Hein, de savoir où est le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et on a bien, d'accord, on a bien compris qu'il fallait partir. Qu'il fallait s'éloigner de ces énergies ragomédisantes. Ça peut être aussi une autre personne qui a des mots qui sont durs envers vous.
des mots qui sont tranchants, des mots qui vous affectent. Hein, ça peut être ça. Que là, vous sortez de cette situation, vous mettez les voiles. Très clairement, vous partez, hein, justement parce que c'est votre calme intérieur qui est en jeu. Et vous avez bien compris ici que la seule solution pour retrouver votre paix intérieure, c'est encore de partir de cette énergie qui est vraiment méchante. J'ai pas d'autre mot. Plus que méchante. Non, c'est pas forcément méchante, mais qui est pas très lumineuse en tout cas. Et que la solution, hein, elle est claire pour vous. Elle est claire et nette. Okay. Justement parce qu'il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience de là où vous en êtes avec cette personne. D'ailleurs, que vous soyez avec cette personne ou non, hein, que vous ayez une personne ou non dans le cœur, finalement, s'éloigner aussi de ce que les gens peuvent dire sur vous, de ce que aussi des personnes qui ont traversé votre vie, qui ont eu des mots durs, hein, vous avez peut-être la guidance maintenant de savoir ce qui vous appartient, ce qui appartient à l'autre. Ok. On va voir plus loin. Un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Au niveau de l'âme. Voilà, et dans la matière. Oui. Oui, bah oui. Hein. Au niveau de l'âme, on a la mort au-dessus de la paix. On est sur une transformation. On est en train de se dégager, de se dépatouiller d'une situation qui était fatigante, qui prenait de l'énergie, qui nous pompait un petit peu notre sérénité personnelle, et on est en train de se transformer, on est en train de la mettre à distance, on est en train de la laisser partir, de la laisser mourir, parce qu'on a fait ce choix aussi dans la matière. On a fait ce choix de partir, on a fait ce choix de se choisir, et on a fait ce choix de retrouver son calme intérieur. On a dit stop, on a dit c'est fini, cette situation n'est plus possible, c'est fini. Ici, je vois soit une personne qu'on avait dans le cœur, et puis finalement on s'aperçoit que ça ne résonne pas, et on met à distance tout de suite. Soit on était en couple, ou dans une situation, comme on dit, c'est compliqué, entre guillemets, et stop, on arrête. Si on n'a personne dans le cœur, ça veut dire qu'on met à distance son passé, une personne qui nous a fortement marqué, et que là, on est en train de retrouver sa sérénité, d'accord? Parce que on a largué les voiles, parce qu'on choisit, on est acteur de son chemin, maintenant, aussi. On arrête de se laisser influencer, perturber par le passé, par des choses qui ne sont pas en vibration avec nous, hein, qui ne sont pas en résonance avec nous. Alors, au niveau de l'âme. Ok, et dans la matière. Ah oui. Alors, on a foudre, mort et femme. Bon, eh ben ça dit bien. Hein. Ça dit bien que cette transformation, finalement aussi, il y a peut-être un événement. Hein, un événement ou une prise de conscience assez rapide, assez foudroyante, d'accord, qui nous pousse à faire ce choix par rapport à une personne, homme ou femme, qui nous pousse, d'accord, à accueillir cette transformation intérieure. Mais une transformation qui s'acte dans le concret, qui s'acte dans la matière, hein, parce qu'on a vraiment la clairvoyance hein, entre la foudre hein, et le delta. On a quand même la clairvoyance de ce qui se joue pour nous et qu'il est vital de mettre de la distance. Qu'il est vital d'avoir un regard sur le passé, non pas sur ce qui uniquement ce qui nous a fait du mal, mais justement sur les enseignements qu'on peut en retirer. D'accord. Dans la matière, on a erreur, choix et bénédiction. J'adore cet alignement. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que plusieurs fois, on ne s'est pas choisi. Parce que plusieurs fois, on ne s'est pas écouté. Qu'on a fait, entre guillemets, les mauvais choix, c'est-à-dire des choix dans lesquels on s'est mis en retrait. En retrait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a transigé sur des choses sur lesquelles on a transigé, on a été peut-être trop gentil par rapport
des choses qui nous faisaient plus de tort qu'autre chose finalement. Et que maintenant on se choisit. Avec cette bénédiction, on a choisi de regarder de l'avant. On a choisi d'avoir un regard éclairé et vigilant sur ce qui nous attend. Et que ce choix se fait en pleine conscience. Ok, d'accord. Donc on est sur un moment charnière ici. On est sur un moment charnière avec une prise de conscience essentielle à retrouver son calme intérieur, à se choisir, à être acteur de sa vie, mais en conscience, d'accord, et avoir la clairvoyance de tout ça, d'accord, pour éloigner cette énergie de vipère, d'accord, ok, très bien. On va voir les conseils des guides avec qui? Oui, avec le tarot de l'illumination. Qu'est-ce qu'il nous dit le tarot de l'illumination ici? On conseille une énergie à intégrer. D'accord. Oui, voilà, tout ça quoi. Tout ça, les amis. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On va faire la pyramide tout de suite. Comme ça, on a tout le monde. Et ici. D'accord. Hop. Allez. Hop. 5 bâtons. Et oui, d'accord. On a le diable, le 7 d'épée et le chariot. Bon, alors ici, ça nous parle de cette situation. Le diable, je l'interprète très très rarement de manière négative, entre guillemets, mais ici, ça nous parle bien de cette énergie tierce qui nous a fatigués, qui nous a pompés, qui nous a enchaînés, dans laquelle on était en rivalité, en conflit. Il y a eu tromperie, il y a quelqu'un, vous ou l'autre, qui a porté un masque, il y a eu même tromperie, trahison. Et ici, d'accord, ça représente bien cette énergie qui est complexe ou qui était complexe, d'accord. Et avec le chariot, on met les voiles, on reprend le contrôle de sa vie. On laisse tomber ces énergies parce qu'on a compris que ça n'était pas notre chemin et on redevient cet acteur de notre vie. On nous parle encore avec le 5 de bâton et la reine d'épée ici. Ça peut être le conflit avec cette personne, ça peut être aussi un défi personnel. Un défi personnel à être cette reine d'épée, à être lucide sur qui est en face de nous, à être lucide sur notre positionnement, comment on a jugé l'autre, comment on a été jugé. D'accord, c'est un défi personnel de se défaire de ces énergies. Ok, c'est un défi personnel d'être dans cette énergie du chariot. C'est entendu. Ok. On nous dit aussi qu'on peut grandir, on peut grandir, on peut s'élever, notre niveau vibratoire peut s'élever à être cette reine d'épée. Avoir les choses sans fard, sans maquillage par rapport à la situation. D'accord. Et tout là-haut, on a le 4 d'épée qui est sur la conservation, un petit peu comme le tirage général. Peut-être que ce qu'on nous dit ici, c'est de nous préserver. On nous dit de faire attention à nous. On nous dit de faire attention aussi à la manière dont on dégaine notre épée. L'épée, c'est la pensée et ça peut être les mots aussi qu'on dit. Donc, savoir avoir une communication claire, même si on est sur l'impulsion, si on est sur la colère, si on est sur peu importe les énergies qui nous traversent, être, d'accord, tranchant dans nos mots, mais juste dans notre énergie, justement pour ne pas regretter des mots peut-être un peu trop virulents ou un peu trop, pas bien jolis, d'accord. Mais en tout cas, on nous dit aussi ici d'être attentif à nous et de savoir se reposer et de reposer le mental et que ce 4 d'épée pourra s'intégrer dans la matière une fois qu'on aura mis les voiles. Ok, d'accord. Bon, d'accord, ça parle essentiellement un petit peu de mise à distance ici, mais enfin, c'est comme ça. On va se faire les petits anges de l'amour pour compléter. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des anges de l'amour? Les petits anges de l'amour. Qu'est-ce qu'ils nous disent sur cette
sur ce deuxième tirage. Hop là. Bon, là, il y en a trop. Ça n'est pas possible. On ne peut pas prendre tout le monde. Allez, hop. Et... oui, qui c'est qui vient? Ici? Ok, d'accord. Oui, bah libérez-vous. Hein? D'accord, merci. Vous avez compris. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Bon, bah, c'est une redite, mais peut-être que ça accentue le fait qu'il faut larguer les voiles. Ok, et faites un effort. Faites un effort. Alors, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Bon, bah, le grand amour ici, pour moi, ça me parle l'amour de soi. Faites un effort par rapport à vous. Faites un effort dans cette épreuve de mise à distance, de séparation, d'intégration aussi, du fait qu'il faut se choisir, qu'il faut s'écouter, qu'il faut d'accord, qu'il est essentiel de visualiser que chaque fois que quels que soient nos mots, ça je le dis très souvent, mais nos mots reflètent qui on est. Donc faites un effort pour vous choisir. Faites un effort pour être en amour avec qui vous êtes, dans votre enfant intérieur. Ok, d'accord. Bon, pour finir, on va comme d'habitude prendre 3 conseils des guides avec Guérir avec les anges. Qu'est-ce qu'ils nous disent les guides cette semaine ici? Ok, elle est tombée. Ici et ici. Hop, hop, hop. Ateliers et séminaires. Soigner et donner des conférences sont parmi les buts de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêt à apprendre et enseigner. Bon, on vous dit peut-être qu'il y a une formation qui vous tente là. Et que c'est peut-être le moment d'enclencher les choses. On vous rappelle aussi que vous êtes ici pour apprendre et enseigner. Que votre chemin spirituel est fort aussi dans votre mandat d'incarnation. Chakra auditif. Ouais. On a parlé beaucoup de guidance intérieure, ça ne m'étonne pas. Notez les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot, qu'ils soient de source externe ou résonnent dans votre esprit. Ces éléments apportent des réponses à vos prières. Ok, faites attention aux signes aussi qui vous entourent. Que ça soit une musique, un mot, comme ça, peu importe. Des chiffres qui vous attirent, peu importe. Ok. Et médiumnité. J'adore cette carte aussi. Vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Ok. Vous pouvez avoir en guidance personnelle les messages de vos défunts. Peut-être un défunt en particulier qui veille sur vous. Ça dit ça aussi. Bon les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.